Notre sujet aujourd'hui, ce que je commence est déjà terminé. Bienvenue encore une fois sur exponentiel.net. Aujourd'hui va être un sujet extrêmement fascinant. Pourquoi? Parce que notre invité est extrêmement fascinant. C'est la personne de Johan Defontaine, qui est un collaborateur fréquent sur exponentiel.net. Johan est une personne édition spéciale, d'une édition spéciale. C'est un entrepreneur, il dirige des projets immobiliers. Il vient de la France, mais il vit au Canada. Il est pasteur, il est mentor et coach. Il voyage, c'est un orateur extraordinaire également. Et bienvenue, mon cher ami Johan, sur exponentiel.net. C'est une joie d'être avec toi, mon ami Luc. Et aujourd'hui, tu vas encore nous activer, nous corriger, nous propulser. Et aujourd'hui, on veut parler, Johan, de ce que je commence est déjà terminé. Et ça fait une drôle de phrase pour plusieurs. Pourquoi ce que je commence est déjà terminé? Mais en fait, pour terminer ce que je commence doit déjà être terminé. C'est ça. Et comment expliquer, parce que toi, c'est vraiment c'est une de tes marques de commerce, de faire des choses déjà terminées. Et comment peux-tu expliquer ce concept extrêmement puissant aux gens qui nous regardent? En fait, ce que je commence aujourd'hui, matériellement dans le visible, ce que je commence à m'atteler, à réaliser comme objectif, a déjà été réfléchi. Il y a déjà une stratégie derrière. Tu sais, quand on voit des ouvriers arriver sur un chantier, c'est déjà bon signe, c'est que les ouvriers sont pas en retard. Mais le deuxième signe, c'est qu'il y a eu des mois de travail avant. Il y a eu un gars qui a imaginé des plans, qui s'est posé à un moment donné quelques heures là, pour commencer à dessiner des plans et commencer à imaginer une tour, comment ça peut être fait. Il y a des études qui ont été faites, des études techniques, électricité, plomberie, peu importe. Et puis il y a eu un plan de travail, un plan de bataille qui a dû être fait. Tu es impliqué dans l'immobilier depuis pas mal d'années maintenant. Tu as dirigé et démarré des projets de tours, d'immeubles, tout ça. Et nous, en tant que personnes qui n'ont jamais vraiment fait ça, nous, on voit deux choses. On voit, on voit les ouvriers arriver sur le chantier et travailler un peu à chaque semaine. Et on voit, sinon, on voit une tour déjà terminée. Mais comment ça se passe dans le concret? Quand les ouvriers, quand tu sais ce qu'on appelle la première pelletée de terre là, pour activer le projet, c'est pas que ça commence pas au moment de la pelletée de terre. Oh là, non, ça commence pas. Comment ça se passe? En fait, le chantier dure quasiment, le temps de chantier qui dure à peu près 12 mois, on va dire 12 à 14 mois, dure autant de temps que la préparation d'avant. Tu vois, c'est comme quand tu coules ton bain. Je sais que certains dans cette pièce-là aiment les bains, tu sais. Des fois, le bain, le fait de couler un bain est plus long que le fait de prendre ton bain. Tu vois, tu prépares. Le temps qu'il se remplisse. C'est ça, la préparation. Il a fallu penser même avant. C'est ça. Je prends mon bain à telle heure. C'est ça, exactement. Donc, en fait, pour moi, rien de solide ni de durable n'arrive par hasard. Il n'y a rien qui arrive par hasard. Si on veut que la chose qu'on amène à l'existence soit durable dans le temps et qu'elle passe les âges, les générations, en tout cas au moins les années, eh bien, il faut les avoir réfléchis avant. Donc, quand les ouvriers arrivent sur le chantier, ça fait pour un projet qui va prendre une année, il y a eu une année avant. Il y a eu une année avant. Une année wow. avant. Et pendant cette année-là... Beaucoup d'administratifs, on a eu des plans, on a réfléchi les choses pour que ça coûte le moins cher possible, mais en même temps que ce soit le plus joli possible au niveau architectural. On a envoyé les plans au bureau d'études, on a fait des allers-retours avec les économistes de la construction, savoir comment ça allait coûter, est-ce qu'on peut utiliser ce type de matériaux-là, des nouveaux matériaux, des nouvelles règles. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui sont autour d'un projet immobilier, on a des règles thermiques, on a des règles acoustiques, on a tout ça qui évolue. On est dans un système qui évolue en permanence. Mais si le système évolue en permanence, l'objectif ne peut pas varier en permanence. Donc, quand les ouvriers arrivent sur le chantier, le 12 janvier, pour attaquer la prochaine année, en fait, ils commencent quelque chose qui est déjà terminé. Exactement. Et moi, je crois, Johan, que c'est la même chose. Quand on fait des projets dans nos vies, des projets de Dieu, qui sont initiés par Dieu, on se lance dans quelque chose qui est déjà terminé. Nous, on a l'impression parfois que le travail commence quand on agit. Sauf que le travail commence quand on réfléchit. Pour moi, le succès, c'est toujours la somme du travail, des gouttes de sueur qu'on a versées, plus de la faveur de Dieu. L'étudiant qui doit faire des choix en ce moment parce qu'il va s'orienter en administration, en médecine, en ingénierie, peu importe. Celui qui démarre une entreprise en ce moment, celui qui démarre des projets de vie, celui qui démarre un projet de retraite, peu importe, qui nous regarde en ce moment, comment dans son quotidien
peut-il appliquer ce principe de ce que je commence est déjà terminé? Mais écoute, il faut qu'il détermine déjà un objectif clair. Encore une fois, et je le dis régulièrement ici, ceux qui me connaissent le savent, on ne peut pas amener sa vie, en tout cas, et amener aussi ceux et celles qu'on doit amener en tant que leader à un endroit où nous ne savons pas où aller. T'as beau avoir des beaux yeux bleus, Luc, je ne vais pas te suivre pour tes yeux bleus. Je vais te suivre, je vais être motivé parce que tu vas m'amener, tu vas me faire rêver, tu vas me motiver, tu vas me passionner pour quelque chose à laquelle on doit arriver et à laquelle tu te projettes. Et tu vas me projeter dans quelque chose que toi, tu as déjà dessiné, vu dans ta conscience, et dans ton inconscience d'ailleurs parfois, dans tes rêves. Tu te poses un rêve et tu commences à me dire comment on fait. Donc la première chose dans ta propre vie, il faut imaginer où tu veux arriver. Jésus dit ça. Jésus dit, si tu veux construire une tour, réfléchis à un moment donné, sinon tout le monde va rigoler. Tu vas pas Donc, pouvoir la je m'assois, et je réfléchis déjà à mon doctorat. C'est ça. Et je suis en ce moment au lycée, où je suis au Canada, ici on appelle ça l'école secondaire. Je suis là et je réfléchis déjà. Exactement. Je veux avoir un doctorat dans tel domaine. Bien souvent, on sait d'avance qui va réussir ou pas ses études. Quand tu commences à prendre des jeunes à 18 ans qui viennent de passer leur bac, par exemple en France, s'ils ont une idée claire où ils veulent aller, alors ils vont mettre les moyens pour y arriver. Mais souvent, on arrive comme ça à l'arrache, en roulé-boulé, comme une boule de neige, on arrive dans les études universitaires et les gars, ils ne savent pas où ils veulent aller. Et ils pensent qu'au gré du temps, au gré des humeurs, ils vont pouvoir être guidés tranquillement vers une destinée qu'ils ne connaissent pas, etc. Non, ça prend du temps de réflexion. Ça prend du temps de se connaître. Encore une fois, on peut se référer à la capsule Self-Awareness aussi, d'être conscient de qui nous sommes, d'être conscient de notre caractère, d'être conscient de notre personnalité, d'être conscient de ce qui nous motive, de ce qui nous passionne. Je disais il y a quelque temps que Walt Disney, le créateur de tout le concept Disney, il y a plus qui a été réalisé après sa mort que pendant qu'il était vivant. En fait, il a activé un truc, il a créé quelque chose, mais après qu'il soit décédé, parce qu'il faut savoir que ça fait très longtemps qu'il est décédé, il y a plus qui a été créé. Et à un moment donné, lorsqu'il y a eu l'inauguration du parc en Floride, Disney World, il était déjà décédé. Et quelqu'un a dit, Walt aurait tellement aimé voir ce qui est là en ce moment. Et quelqu'un qui était très proche de Walt a dit, non, il l'avait déjà vu. C'est ça. Et donc, c'est vraiment ça, de commencer quelque chose qui est déjà terminé. Pour moi, le succès commence toujours par verser de l'intelligence avant de mettre à l'existence. Verser de l'intelligence avant de mettre à l'existence. Quelque chose qui arrive, encore une fois, qui est durable, qui est solide dans le temps, c'est quelque chose qui a été réfléchi. L'intelligence, selon toi, est-ce que ça fait abstraction ou est-ce que c'est en opposition à l'émotion? Parce que souvent, j'ai remarqué, on démarre des choses sur l'émotion. On voit un besoin, bang, on se lance. On a tout à coup, on regarde un film il y a un médecin extraordinaire, on se lance en médecine. Il y a souvent de l'émotion, mais est-ce que ça fait abstraction à l'intelligence, pardon? Parce que souvent, quand je t'écoute, Johan, tu mets beaucoup d'emphase là-dessus, sur l'intelligence. Ouais. Pour moi, l'intelligence et la passion, c'est deux choses qui doivent collaborer ensemble. Est-ce que tu mets l'intelligence avant l'émotion? Non. Je pense que j'ai des rêves. Je vais pas les mettre sous un drap, ou je ne vais pas les cacher sous mon lit. J'ai des rêves. Je suis fait comme ça. J'ai des rêves, j'ai des projets, j'ai des choses qui m'animent. Mais je crois aussi que celui qui m'a créé m'a donné aussi l'intelligence qui va avec les rêves. Les rêves ne sont pas incompatibles avec moi, puisque ce sont des rêves qui m'animent, qui me font lever le matin, qui me passionnent. Tu sais, le problème de ne pas arriver au bout de ces rêves, c'est souvent que l'objectif est mouvant, comme tu le disais tout à l'heure, avec nos humeurs. Et en fait, ça devient du sable mouvant. Personne ne peut construire une tour sur du sable mouvant. Et personne peut amener d'autres personnes dans un objectif si cet objectif est mouvant. On pourrait penser à cette âne avec une carotte devant qui est accrochée. L'âne pense avoir un jour la carotte. Sauf que la carotte avance avec l'âne. Donc si l'objectif est mouvant en fonction de nos humeurs, alors nous ne pourrons pas atteindre l'objectif. Parce que tantôt on va être en joie, on va avoir des bonnes nouvelles, les circonstances vont être favorables, on va déclarer des chiffres d'affaires pour l'entreprise par exemple, ou déclarer une croissance d'une église qui est énorme, et on va commencer à se lâcher dans des rêves qui ne sont même pas finalement nos propres rêves, mais on se lâche et on va décevoir tout le monde, on va mettre tout le monde dans la frustration. Ou sinon, lorsqu'on n'est pas bien du tout, des circonstances sont négatives, on va amoindrir les rêves et les objectifs qu'on a, et du coup on va plus motiver personne. Donc, tu construis beaucoup sur l'intelligence. C'est ça. Et qui l'intelligence n'est pas émotive. Oui, voilà, c'est bon. Tu as fondé une organisation qui s'appelle Potentiel avec un C pour ciel. L'objectif, c'est d'activer les talents, c'est de faire plein de choses pour contribuer
à la société. Mais une des choses que tu as démarré au sein de Potentiel, c'est Potentiel Musique. Et vous avez comme vision, vous le faites déjà, d'activer des artistes, tout ça. Et il y a beaucoup de gens, justement, qui sont des super chanteurs, super musiciens, tout ça, mais qui, finalement, n'iront jamais au plein potentiel de leur potentiel. Cette pensée de commencer quelque chose qui est déjà terminé, comment ça s'appliquerait? Comment tu appliques ça, toi, avec les artistes, avec les gens qui vivent dans le monde de la musique, tout ça? Moi, j'ai repéré beaucoup de talents dans la francophonie. Il y a énormément de talents artistiques, musicaux, même graphiques. On a des peintres, on a des super talents artistiques. La problématique, c'est qu'est-ce que tu es prêt à y mettre comme ressources? Es-tu prêt à payer un prix pour atteindre ton objectif? La réalité, c'est que tout le monde rêve de quelque chose, mais personne ne veut dépenser son énergie, ses ressources, son temps dans un objectif. On ne peut pas aller manger à 3 restaurants différents, à 3 fast-food différents et aller sans cesse picorer, on va dire, faire du picking dans chaque restaurant. Il faut qu'on se concentre sur un objectif et qu'on mette toutes nos ressources, nos cœurs, nos valeurs, notre intelligence dans les moyens qu'il faut pour atteindre un objectif. Ce que je commence est déjà terminé notre sujet aujourd'hui. Toi, Johan, parce que moi, en fait, je sais... mes amis, ce gars-là, c'est phénoménal, le trésor qu'il contient et le potentiel démesuré. On dirait que c'est comme si Dieu a dit « Oups, il a tout échappé sur le même... » Et puis après ça, il a dit bon, « On va donner ce qui reste aux autres. » Et à cause de ça, moi, j'aime beaucoup cette expression en anglais, c'est « reverse engineering ». C'est une ingénierie inversée. Je vais aller chercher ce qui est là et le ramener à nous. Et c'est pour ça que je veux que nos amis, des exponentialistes qui nous regardent, je veux qu'ils puissent capter comment tu fais. En fait, dans le quotidien, là, par exemple, avec cette pensée, ce que je commence est déjà terminé. Comment Johan de Fontaine, quand il fait un projet, comment ça se passe? En fait, je déclare un objectif très simple que je veux atteindre et que je pense être atteignable avec Par exemple, tu as démarré Potentiel Musique il y a quelques temps de ça. Comment ça se passe entre le moment où il y a déjà des albums qui sont en production, il y a déjà des finances, il y a déjà un système? Comment ça s'est passé entre le moment où tu as l'idée et maintenant? Je reçois une vision dans mon cœur qui est de mettre à disposition de la francophonie un terrain favorable à l'émergence des dons et des talents artistiques. Ensuite, je prie pour ça. Dieu me met à disposition des ressources, des talents, des dons, un directeur que je vous présenterai ici dans une capsule, je pense, Harold, de nous ici, qui est exceptionnel et qui a reçu ce mandat de faire émerger un son. Donc une bonne association amène un bon objectif. Donc une bonne association, on commence à faire des tableaux de bord pour imaginer combien matériellement on peut aider de projets à sortir. Parce qu'on ne peut pas non plus déclarer on va aider 1000 projets à sortir si on n'a pas mis le train en route. Aucun train peut aller à 300 km/h s'il n'a pas commencé déjà à aller à 50 et à 100 et monter en charge. Donc on réalise un tableau de bord de ce que nous pouvons faire. Et ton tableau de bord, est-ce que c'est un tableau de bord d'1 an ou un tableau de bord de 5 ans, un tableau de bord de 10 ans? J'aime partir sur 2 à 5 ans. J'aime sur 2 à 5 ans. Pareil pour ma vie, pour mes relations, pour mon mariage, pour mes enfants, pour mon église, pour mon entreprise. J'aime déclarer des choses sur les 2 à 5 ans. Et donc, tu vas écrire sur le tableau de bord, par exemple, on va vraiment faire une capsule sur le tableau de bord, je vous assure. Donc, sur le tableau de bord, tu vas écrire, par exemple, dans 5 ans, qu'est-ce que ça va être quoi? Par exemple, pour mon entreprise, je vais déclarer à 2 ans, voilà le chiffre d'affaires. Aujourd'hui, today, voici le chiffre d'affaires de l'entreprise. Voici combien, par exemple, en promotion immobilière, on fait de logements, 100 logements, par exemple. À 2 ans, je souhaite, mon cœur, c'est de réaliser 130 logements. Et à 5 ans, 200 logements. Ensuite, ça pose la question de comment je vais atteindre cela. Donc, ça va poser la question des ressources que je vais y mettre. Je ne peux pas déclarer un objectif supérieur sans y mettre de ressources supérieures. Donc ça va commencer à travailler et à commencer à me faire réfléchir à une stratégie. Il y a, très important, ce que je voudrais dire, c'est qu'on peut avoir plein d'objectifs, mais l'objectif doit générer une dynamique dans une vie. Il y a 2 types de dynamique pour un leader, la réaction et l'anticipation. Il y a des leaders qui ne comprennent pas le besoin d'anticiper, qui sont en mode réaction. J'appelle ça un mode pompier. Il éteigne tous les feux possibles. Ce matin, j'ai pas de gars pour faire chantier là, je sais pas où il est malade, attends, j'ai pas appelé ci, j'ai pas appelé ça. On est en mode réaction. Ce qui fait qu'on n'arrive jamais à rien faire. En tout cas, les choses n'avancent pas très vite parce qu'on réagit tout le temps à ce qui se passe. Le niveau de stress est Le niveau de stress est fou, conflit. On se blesse, on énerve tout le monde, on blesse tout le monde en appelant à l'arrache. Et puis comme on s'énerve, il faut que ça sorte. À un moment donné, il faut qu'il y ait un coupable. C'est toujours celui qui passe, la secrétaire qui passe avec un café, c'est elle qui est coupable de tout ce qui se passe. Ouais, enfin, comprends-tu ce que je veux dire? Tu rentres à la maison et puis c'est ta femme qui est coupable parce que tu t'es énervé
énervé, elle te dit un truc, tu pètes un boulard. Enfin voilà, donc le mode réaction, c'est le mode pompier. On voit ça dans tout type de corporation. Et le mode anticipation. Vous savez que Dieu a anticipé à un moment donné, et quand il a créé la terre, il s'est fait un planning. C'est 6 jours pour créer. Je crée ça, aujourd'hui je crée ça, demain je crée ça, voilà, après-demain je vais créer ça. Et le 7e, on regarde ce qu'on a fait et on célèbre ce qu'on a fait. Donc, tu ne peux pas célébrer ce que tu as fait si tu es en stress tout le temps. Donc, tu mises beaucoup sur l'anticipation. Ouais. Donc, ce que je commence est déjà terminé. Qu'est-ce que tu dirais en terminant justement cette capsule? Qu'est-ce que tu dirais à nos amis exponentialistes qui nous regardent, qui aspirent à faire des choses extraordinaires et qui ont l'impression justement d'être un pompier qui éteint le feu, tout ça? Ce serait quoi le conseil ultime que tu leur donnerais pour qu'ils puissent vivre avec ce système de commencer des choses qui sont déjà terminées? Il y a un secret dans la parole qui me parle beaucoup dans l'évangile de Luc. Tu aimes ce prénom, je crois. C'est magnifique. En effet, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord et pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Pour moi, mon premier conseil, c'est accepter de s'asseoir. On n'accepte pas souvent de s'asseoir. Parce que pour nous, le bureau, c'est moins glamour, c'est moins spirituel que d'agir, de nous voir, que les gens nous voient en train de bouger, tu vois. Puis des fois, beaucoup de gens dépensent beaucoup de transpiration pour des choses qui finalement auraient mérité beaucoup moins de transpiration. Donc, accepter de s'asseoir, ce qui est fait doit être réfléchi et ce qui est réfléchi doit être fait. Le deuxième point, c'est oser déterminer un objectif clair et un objectif chiffré avec un planning. Lors de la création, je le disais tout à l'heure, Dieu a fait un planning. Il faut se réconcilier avec le fait de faire des plannings. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de s'enfermer dans quelque chose. Dieu peut inspirer différemment les choses. Mais Dieu va prendre le relais de ma faiblesse et pas de ma paresse. Ce que je dois faire, je dois le faire. Et ce que je ne peux pas faire, je crois que Dieu peut le faire. Excellent. Et mon troisième point, c'est calculer la dépense. Établir une stratégie claire. Dieu ne downloadera pas, pardon. Dieu ne téléchargera pas une vision, une stratégie d'un coup comme ça le matin, comme la manne est descendue du désert, comme elle est descendue du ciel dans le désert. Mais c'est à mesure que je vais établir une stratégie, que je vais travailler sur une stratégie que Dieu va l'inspirer. Donc, je mets, si tu veux, les Lévites ont traversé le Jourdain, ils ont commencé à prendre cette arche et à commencer à faire un pas pour que le Jourdain s'assèche. Donc, il faut commencer à mettre en place une stratégie pour que Dieu l'inspire. Dieu ne multipliera pas ce que je ne lui ai pas donné. Merci beaucoup. Ce que je commence est déjà terminé. Donc, je t'encourage à commencer avec la fin en tête. Tout ce qu'on fait, on le commence avec la fin en tête. On n'est pas juste en train d'improviser. Et je t'assure que tes projets vont se réaliser et vont te surpasser et vont t'épater. Merci encore une fois. Merci, Yohan de Fontaine, d'avoir été avec nous. Encore une fois, tu nous as activés. Tous ceux qui ne sont pas abonnés à notre chaîne YouTube, vous pouvez le faire dès maintenant en cliquant sur s'abonner. Vous pouvez émettre des commentaires, poser des questions sur ce qu'on a parlé, discuter. Je réponds à tous les commentaires. C'est un honneur de te servir. Vous pouvez également visiter exponentiel.net. On a plusieurs capsules, Yohan de Fontaine et moi, ensemble. Alors, si vous avez été inspiré, alors visitez-nous sur exponentiel.net. Ça a été un honneur d'être avec toi encore aujourd'hui et je te dis à la prochaine. À bientôt.